Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, en tout cas c'est le cas de le dire. Je suis vraiment excité de vous proposer cette nouvelle vidéo. Treyarch vient à l'instant de release un teaser trailer pour Revelations et un teaser qui s'appelle Memory. Donc on a eu l'habitude de ces teasers mémoire ou memory, vu que chacun des personnages ont eu leur propre teaser memory. Donc un teaser memory c'était en gros un teaser d'une minute et demie où est-ce qu'on nous présentait le personnage, son profil, ce qu'il a vécu et comment il vit l'apocalypse de zombies. Donc on a eu les 4 personnages avec lesquels on joue, on a eu leur teaser et puis on a eu celui de Dr Monty aujourd'hui. Donc on nous a révélé le visage, on nous a révélé beaucoup de choses par rapport à Dr Monty. C'est énorme, ce personnage qui depuis le début était vraiment mystérieux, on l'avait jamais vu, il nous communique pour la première fois à travers on sait pas quoi exactement, mais dans Gorod Krovi, et donc c'est la raison pour laquelle ce teaser est vraiment énorme. On peut se mettre un visage qui est celui-ci de notre Dr Monty, on comprend enfin qui il est. Et puis justement ce teaser que je viens de vous montrer à l'instant, il a été teasé depuis 2-3 jours sur le Snapchat officiel de Treyarch. Donc voilà, je vais vous montrer comment avoir Treyarch sur Snapchat si jamais vous voulez les ajouter. C'est official Treyarch, leur pseudo, et puis je vais vous mettre un screenshot de leur Snapchat si vous les ajoutez, il y a plein de teasers ou autres. Et puis voilà, sans perdre de temps, on va directement se jeter dans le teaser qui est juste énorme. Alors comme vous le savez, ces teasers memory, c'est des teasers qui répondent à certaines questions, qui sont très vagues et qui donc évoquent d'autres questions. Alors voilà, on a des petites réponses à nos questions, on a un visage sur ce fameux Dr Monty qui était mystérieux, mais on a encore plus de questions que avant que ce trailer tombe. Donc voilà, la première des choses en fait, dès que ça commence le trailer, en fait Dr Monty commence, il est rude, il dit les choses vont être pires avant d'être mieux. Alors je sais pas exactement ce que ça veut vraiment dire, c'est pas très explicite, mais ce qui est intéressant c'est que tout simplement depuis le début de Black Ops 3 tout va bien, ils ont réussi à récupérer les âmes etc, et puis quand on a fini Gorod Krovi, quand on est arrivé à la fin du secret, voilà, on s'est dit voilà, il reste le DLC 4 et après c'est fini, on va conclure très probablement cette histoire, ils vont réussir leur plan etc. Voilà, il n'y a plus d'objectif à part le DLC 4. Mais là, la manière dans laquelle Dr Monty le dit, les choses vont être pires avant d'être mieux. C'est comme si finalement le DLC 4, on n'est pas encore proche vraiment de la fin. Il y a encore un paquet de choses à traverser pour atteindre l'objectif final et compléter le fameux plan dont on nous parle depuis Origins en fait, depuis Black Ops 2. Et puis après, par rapport à Dr Monty, une nouvelle fois, donc il évoque l'infini ou infinite. Et sans encore une nouvelle fois vraiment nous dire ce que c'est. Alors d'une manière défigurée, on sait que c'est quelque chose qui s'étend à l'infini, qui n'a pas de fin. Et on a ça dans le trailer, il nous le montre de très bien, mais ça nous définit toujours pas ce que c'est vraiment l'infini, parce que c'est quelque chose qu'on a vu précédemment sur The Giant, dans un code secret ou un Cypher, et puis quand on nous a montré ça, comme quoi l'infini et la maison allaient probablement être le lieu ou être reliés par quelconque manière au DLC 4, personne ne savait ce que ça voulait dire. Et puis voilà, on aurait espéré trouver une solution, mais là, Dr Monty nous aide pas vraiment dans ce teaser, il nous évoque toujours l'infini, donc c'est assez bien, il nous évoque le DLC 4, mais on ne sait toujours pas ce que c'est l'infini. Il ne nous l'a pas vraiment bien qualifié. Il l'a évoqué seulement. La seule chose qu'on peut en dire, c'est que il est au courant de ce que c'est et que ça va concerner le DLC 4. Donc ça, j'ai toujours hâte de voir ce que ça va être. Et voilà, aucune idée de ce que ça peut représenter de plus. Et puis après, il dit voilà, tout est changé. Et puis ensuite, Takeo lance un regard sur les flacons de sang. Alors, on ne sait toujours pas à quoi servent ces flacons de sang. S'il vous plaît, Treyarch, on n'a aucune idée à quoi vont servir ces flacons de sang. Voilà, dans le DLC 4, on va enfin les apprendre. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va permettre à nos personnages, en cas de problème, de éventuellement se sauver. Mais sinon, on n'en sait toujours pas plus. Que ça vient des personnages de Transit et de Mob of the Dead éventuellement. Mais sinon, ça se limite à ça. Et j'ai vraiment hâte de savoir encore une nouvelle fois à quoi ça va servir. Mais encore une nouvelle fois, de la manière dans laquelle Takeo les a regardés. J'ai hâte au DLC 4. Et puis, les deux phrases qu'a annoncé Dr Monty suivantes que je vais vous présenter sont les plus intéressantes. La suivante, c'est il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Dr Monty le dit, et ça, j'adore ça, honnêtement. C'est super cool parce que, en fait, depuis Shadows of Evil, l'histoire, c'est un chemin qui est déjà tracé. Quand on a eu Shadows of Evil, la première map, on savait déjà qu'on devait aller en Russie, qu'on devait aller dans une île au Japon, et après on a su qu'il fallait aller en Allemagne, chercher les âmes de nos 3 personnages, ok. On connaissait vraiment ce qui allait se passer, on savait qu'on allait chercher nos âmes, et que c'est au DLC 4 qu'il allait avoir une conclusion. Et ça c'était assez nul, parce que depuis le début c'était tracé, bien que le jeu je l'adore,
bah, depuis le début, bah, l'histoire était tracée, on n'a pas vraiment eu de surprise, tout allait bien pour nos personnages, ils n'ont pas vraiment eu de gros défis, il n'y a pas eu de couilles ou il n'y a pas eu quoi que ce soit, vraiment tout s'est bien passé pour nos personnages. Là, ils sont en train de tout changer à leur guise, ils ont empêché l'explosion de la Lune, ils ont tué Dr. Groff et une grande partie du groupe 935 sur Der Eisendrache, enfin bref, ils ont fait un paquet de trucs, ils ont presque tout changé, tout allait à leur guise comme je l'ai dit, mais là Dr. Monty dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, et ça c'est super intéressant, c'est comme si dans le DLC 4, il est en train de leur prévenir, il est en train de dire ok vous êtes en train de faire vos choses de votre côté, vous êtes en train de tout changer, tout va bien, vous êtes les super héros, mais attention, il y a des choses, vous allez faire face à ces choses et vous pourrez rien y faire. Et ça, j'adore ça parce que c'est comme si Dr. Monty le savait déjà, ce personnage est trop malin, c'est impressionnant. Et dans la manière dans laquelle il nous balance cette phrase, j'ai juste été, je sais pas exactement de quoi il parle, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait essayer de changer encore, mais il semblerait que pour le DLC 4, bah, c'est pas si évident que ça. On n'est pas forcément si proche de la fin, hein, une nouvelle fois. Et puis la dernière phrase que j'ai aussi adoré, Dr. Monty. Et c'est ça qui me fait hésiter à me dire est-ce qu'il est méchant ou gentil. Dr. Monty dit faites la bonne chose. La bonne chose pour tout le monde. Et puis voilà, c'est là que le teaser s'arrête. Enfin, il y a eu après Revelations et je vais revenir dessus après. Mais ça, encore une fois, cette phrase est juste super cool. Parce que Dr. Monty dit faites la bonne chose pour tout le monde. Ça, c'est je suis en train de me dire que actuellement, ce que les personnages font, c'est pas forcément la bonne chose pour tout le monde, mais ils le font d'une manière égoïste juste pour eux 4. Enfin, pas eux 4, vu que Dempsey, Takeo et Nicolas sont pas au courant du plan. Seulement Richtofen est au courant du plan. Donc j'ai quand même l'impression que Richtofen et Maxis font le plan, parce que c'est eux qui sont les maîtres du plan avec Monty. C'est eux qui savent l'objectif du plan, c'est eux qui savent à quoi va servir le plan. J'ai quand même l'impression qu'ils le font d'une manière égoïste pour eux, tout simplement. Alors on sait pas exactement pourquoi, nous-mêmes on sait pas exactement à quoi sert le plan, mais comme je l'ai dit, Dr. Monty est au courant du plan. Et là il est en train de dire faites la bonne chose pour tout le monde. Il sait le plan, ce qu'il va apporter et l'objectif. Et là je suis en train de me dire, est-ce que c'est possible que, en fait, il sait que le plan, finalement, c'est pas la meilleure des choses à faire et qu'il y a une autre chose à faire, ou est-ce qu'il sait, moi je suis en train de la vraie question que je suis en train de me dire actuellement, c'est que bah, finalement pour ce fameux plan, ou ce qui va se passer, en fait, il y a plusieurs différentes manières de l'interpréter. Et j'ai quand même l'impression que il n'y aura pas qu'une seule fin, dans le sens parce que peut-être il y aura deux historiques, je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que la fin elle va s'interpréter de deux manières, parce que soit Richtofen ou toute l'équipe ont fait le plan de manière égoïste, ou ont fait le plan pour eux-mêmes. Là je suis en train juste de me projeter, mais vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires comment vous interprétez cette dernière phrase. Je la trouvais vraiment intéressante. Je trouvais que voilà, je l'ai bien aimé celle-là, je l'ai bien aimé. Il est malin ce Dr. Monty. Et puis on voit à la fin que Dr. Monty, ça j'ai adoré ce plan. Il est opposé aux 4 personnages. Ça, c'est aussi une chose que j'avais remarqué, que je voulais pointer, c'est que, bah, la manière dans laquelle il est opposé, je suis en train de me dire, c'est comme si Treyarch avait montré vraiment le fait que c'est lui contre les 4 autres personnages, vraiment. Mais le fait qu'il dit faites la bonne chose pour tout le monde, j'ai quand même l'impression qu'il peut être gentil également, ce petit Dr. Monty. Comme je l'ai dit, on ne sait pas beaucoup de choses par rapport à ce dernier. Mais j'ai beaucoup aimé cet angle de vue, ou ce shoot, comme on voudrait l'appeler. Parce qu'il y a vraiment une opposition forte entre les personnages. Et puis là, on a eu Revelations qui a été montré. Donc c'est le nom du DLC 4. Alors vite fait, encore une fois, je vais approfondir sur le profil de Monty avant de vous quitter de vous quitter de cette vidéo. Première des choses, en fait, c'est que sur The Giant, il y a un cipher ou un code secret qui évoquait Dr. Monty en tant que l'homme à l'écharpe rouge. Donc c'est Dr. Monty, si vous ne l'avez pas vu, c'est lui l'homme à l'écharpe rouge. On ne savait pas du tout c'était qui, avec qui on nous évoquait. Il y en a qui disaient que c'était Maxis, on ne savait pas du tout c'était qui. Et puis bon, bah, justement voilà, on a enfin notre visage, on sait enfin c'est qui ce mystérieux personnage. Et donc l'homme à l'écharpe rouge, c'est Dr. Monty. D'ailleurs l'écharpe rouge, et je pense que je l'ai dit au début de la vidéo, et bien Dr. Monty, pour ceux qui ne savent pas, Jason Blundell avait dit dans une interview avec Mr. Dalek JD et d'autres youtubeurs américains que l'histoire du zombie était tracée depuis Mob of the Dead. Okay, et puis c'est intéressant de se dire que sur Origins, eh bien, il y avait des écharpes rouges un petit peu partout sur la map. Je vais vous mettre 2-3 screenshots. Je pense qu'il y avait 2 ou 3 écharpes rouges placées à des endroits aléatoires de la carte. Et on n'a jamais su c'était qui. Les gens à l'époque faisaient référence à Nicolas, il me semble, je sais pas pour quelle raison. Et bien là, il semblerait que déjà depuis Origins, et c'est un historique trop cool, il faisait référence à Dr. Monty à travers ces écharpes rouges qui étaient placées à côté de certains générateurs, etc. C'est trop cool, j'ai adoré. Donc depuis Origins, ces fameuses écharpes rouges, eh bien ça faisait référence à Dr. Monty. D'ailleurs, il y a eu la musique de Mob of the Dead aussi dans ce teaser trailer vers la fin.
quand Revelations c'est affiché. Alors Mob of the Dead c'est soi-disant la première carte de l'histoire, entre guillemets, pas chronologiquement, mais dans la sortie des maps c'est la première carte que Jason Blundell a développée, qui est le nouveau boss depuis justement Mob of the Dead. Donc c'est intéressant, c'est lui qui mène à sa guise l'histoire de Black Ops 3. Alors on va enfin comprendre vraiment pleinement tous les mystères de Mob of the Dead, c'est aussi une possibilité. En tout cas j'ai hâte de le voir. Et pour finaliser justement la vidéo, il y en a qui me disent que Dr Monty est égal Shadowman. Donc c'est un petit bonus parce que c'est une théorie que j'ai vraiment vue sur Twitter, il y en a plein qui sont en train de s'affoler. Moi de la manière dans laquelle je réponds ça et j'interprète ça, c'est que quand vous faites le pack-a-punch dans Shadows of Evil, c'est simple, on voit le vrai visage du Shadowman qui est celui-ci, c'est un apoticon, voilà, il a des, je sais pas exactement ce que c'est, des tentacules sur le visage, et on le voit avec sa barbe en fait au début de la map. En fait c'est juste que le Shadowman peut prendre l'apparence de n'importe qui et n'importe quoi. Donc je pense que c'est simplement fait exprès de la part de Treyarch de mettre le même visage pour les deux. Peut-être que c'est le Shadowman qui connaît Dr Monty, qui voulait tendre un piège, je sais pas exactement, mais pour moi c'est pas la même personne. Simplement que Shadowman est capable de prendre l'apparence de Dr Monty. C'est aussi simple que ça, mais ça n'est pas la même personne à mon avis. C'est vrai pourtant que la ressemblance est quand même assez marquante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. On a hâte pour le DLC 4, d'ici 2-3 semaines on va enfin en savoir plus. Il va enfin sortir. Moi je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.